Bonjour tout le monde, comme vous le savez sûrement déjà, je suis vraiment un maniaque de sport. Puis aujourd'hui, vraiment excité, on a un commanditaire pour notre épisode Altitude Sport. Oui, et on est très contents. Il faut Ouais. fêter ça en Ouais. grand avec Altitude Sport, qui est une entreprise canadienne basée à Montréal, plus de 40 ans d'expérience. En plus, c'est en ligne, donc tu n'as pas besoin d'aller magasiner dans un centre commercial, puis on encourage le plein air. Ouais, c'est vraiment cool. C'est plus de 400 marques haut de gamme. On parle de North Face, Patagonia, Salomon, New Balance, même des marques emblématiques aussi comme Barbeau, Filson, Device, puis même 60 marques canadiennes. Donc, c'est vraiment local, c'est vraiment cool, l'encourage local dans le monde d'aujourd'hui. Exact. Puis là, vous vous dites sûrement, est-ce que la livraison prend du temps? La réponse, c'est non. C'est bon, ça. La réponse, c'est non. Tu as littéralement la livraison le lendemain partout au Canada et même le jour même à Montréal. C'est beau, ça. Moi, j'aime ça comme ça. Quand tu as tes affaires, maintenant. Mais sinon, on se dit, c'est long, ça arrive quand, puis tout. Puis là, c'est ça que t'as besoin que ça vienne vite. Fait que ça, c'est cool. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on vient de parler de tout ça, mais il y a un code promo. Un code promo pour que tout le monde puisse en profiter. Ça vaut vraiment la peine. En utilisant le code promo Sport Inc., Sport avec un S, Inc., tout collé, Exact. à la caisse, on peut obtenir jusqu'à 20 % de rabais sur la première commande. Donc, pour les gens qui veulent commander, utilisez le code promo jusqu'à 20 % de rabais sur la première commande. Les liens et les conditions sont dans la description de l'épisode. Donc, bonne écoute. Bonne écoute. Bienvenue à Sport Inc., autre épisode avec Sacha Gavami. Salut, Jen. Salut. Ça va? Eh oui, ça va. T'as l'air coquin aujourd'hui. Je suis en forme. T'es en forme? Je suis un peu malade. La Ah ouais. garderie, elle gagne encore la bataille. Qu'est-ce que tu veux? Soit que c'est toi ou que c'est moi, là. On C'est s'entend ça. qu'on est dans le même C'est ça. bateau. C'est Mais ça. aujourd'hui, c'est spécial. Je suis entourée de 2 agents d'athlètes. Oui. Oh Une- oui! Une très bonne agente Oh oui! et un qui fait des balados. Bon, c'est ça. C'est Ouais. ça. C'est ça la différence, en fait. Donc, c'est moyen. Un qui se recycle. OK, moyen. Un qui se recycle. Dominique Ladouceur, laisse-moi la présenter, là, Sacha. On a assez de temps? Oui, oui. Dominique Ladouceur, Allô? agente Oui. de l'agence AF2. Mon agence. Eh Ouais. oui, Oui. merci d'être là. Merci c'est de l'invitation. Je le Merci, sais Sacha, que, de ben l'invitation. oui, Ça parce fait que tu plaisir. taquinais pas mal, Sacha, hein? Agent, mais Oui. animateur de balado. Exactement. Oui, elle était vraiment jalouse. Mais c'est que Sacha fait plein de choses dans la vie. Oui, c'est pas nécessairement un compliment, ça, mais c'est... Dom, d'une façon pas très subtile, me questionnait sur pourquoi je faisais des balados. Uh-huh. Et au fond d'elle, j'ai compris que c'était un désir profond d'être invité. Ben, c'est pour ça qu'on l'a au balado. invité. C'est Puis ça. même quand je l'ai invité, je me serais attendu à genre « Yes, avec plaisir! » Mais c'était comme « C'est où? » Quand? Mais là, je suis pas sûr. Faut que je Est-ce qu'il regarde. décrit bien, Faut vraiment? que je te revienne. Oui, Le quand flamand me même. revient. Elle dit « C'est correct, je peux. » Mais là, je veux les questions d'avance. Je veux les préparer. Je veux être sûr de... J'ai juste ignoré ces messages, puis j'ai juste dit « Voici l'adresse, puis tu te présentes. C'est vrai. Bon, tout. mais tu es là. Il Tu m'a es gardé là. en suspens. Ouais. Il m'a absolument rien dit. Alors que moi, je dois me préparer. Puis là, je suis pas du tout préparée. Ben oui, c'est Mais, ça. balado, c'est une conversation. C'est Donc, on ça. va jaser ensemble de plein d'affaires. Oui. Surtout que on est là dans l'effervescence des Jeux olympiques. Ça commence bientôt. Toi, tu as Ouais. vraiment beaucoup d'athlètes qui vont être sur place. Alors, on a vraiment hâte de jaser de tout ça avec Oui. toi, de la business, surtout des athlètes amateurs, des athlètes qui vont aux Jeux Ouais. olympiques, tout ça. Mais avant toute chose, il y a une section actualité. Parfait. Puis, tu peux réagir. On va commencer avec la LNH. Puis j'aimerais juste à dire, tu sais, Oui. pour situer Dom, ses clients, tu sais, c'est quand même... Non, mais c'est sans blague, comme... Ben là, une liste de clients assez impressionnante. ben oui. Une liste impressionnante. Tu regardes comme Marie-Philippe Poulain, Michael Kingsbury, Maud Charon, uh-huh. Eliade Grondin. Ben, la Continue. plupart des athlètes que vous connaissez ou qu'on ne connaît pas et qu'on va découvrir bientôt parce qu'ils sont en train de performer sur la scène internationale sont avec Dominique Ouais. Ladouceur. Puis Et c'est des Québécois. On Hein? va se le dire. Ouais. C'est des athlètes canadiens, mais c'est Ouais. des Québécois qui performent super bien sur la scène internationale. Oui, absolument. Ouais. Puis tu sais, j'ai l'occasion de parler avec quelques-uns de ses clients. Et tu sais, souvent, tu te dis, est-ce que des fois, des athlètes sont comme high maintenance? Ouais. Tu sais, puis tu te dis, hey, comment c'est ces clients-là? Mais ça, c'est l'inverse. Les clients sont comme, ouais, mon agent est high maintenance. Ah, OK, c'est ça. Je pensais, je dis de où il s'en Hey, va, hey, là, quand lui. même, Moi, je le voyais, elle est lourde, là. je le voyais venir. Elle est lourde, je suis comme, c'est pas grave. Écoute, elle a ses défauts, mais elle fait une bonne job. Ben, c'est pour ça que vous entendez bien 2 lourds ensemble. Oui, c'est ça. Ben, C'est voilà. ça, on se partage des trucs. ouais. C'est ça. Sacha m'appelle souvent pour des conseils, cela Oui, dit, fait que... oui. Ah! Super. Mais Hein, c'est ça, Sacha? vous êtes des bons amis, là. Oui, Ouais. ben oui.
OK. Oh, et on s'appelle pour des conseils mutuellement, quand même. Tu sais. Ben oui, quand même. Elle fait ça, c'est one-sided. Je l'appelle surtout pour des conseils au golf, mais Ouais. aussi des fois pour Ouais. la business. C'est là, je me suis pogné avec un tel, qu'est-ce que tu ferais? Ça commence à Mais j'aime vraiment votre dynamique. C'est très divertissant, Ouais. je veux dire comme ça. Ouais, je regrette déjà l'invitation au balado. Alors, C'est correct. commençons avec l'actualité. LNH, fait longtemps qu'on en a jasé, puis là, ça bouge beaucoup du côté des Rangers de New York, Ouais. avec Artemi Panarin. Les Rangers qui ont affiché leur intention de faire une reconstruction Ouais, encore. Et ça passe avec le fait qu'ils ne vont pas prolonger le contrat de Non. leur attaquant vedette russe, Panarin, qui sera échangé d'ici la date limite des transactions le 6 mars prochain. Ça risque d'être la grosse prise. Les Rangers, ils ont fait un move bizarre. Tu sais, il y a une couple d'années, ils ont sorti comme une lettre aux partisans pour dire on s'excuse, on C'est est ça. pas bon. Puis c'est comme le genre de geste que tu fais une fois, puis t'espères. C'est une carte que tu peux juste jouer une fois dans ma tête. tu sais. Ouais. Puis là, ils ont refait ça il y a comme 3 semaines. Le DG des Rangers qui sort une lettre pour encore aux partisans, on s'excuse, on est pas où qu'on devrait être. Mais à un moment donné, c'est. Faire 2 fois ça en l'espace de quelques années. C'est Mais quand là, même si tu perds la problématique. confiance des partisans, Tu sais, fait que Panarin, c'est normal. Je pense qu'il y a une clause de non-échange. Fait qu'il va pouvoir choisir où est-ce qu'il veut aller. C'est un joueur qui, quand même, a un gros salaire. Là. Fait que ce sera pas évident d'embarquer sur la masse. J'ai hâte de voir qui va l'acquérir. Tu sais, dans les années passées, on a vu Vegas faire des drôles de manœuvres, les Lightning aussi. mais là, on parle des Panthers de la C'est ça, puis les Floride. Panthers, de trouver des manières de l'ajouter sur la masse. Parce qu'on s'entend, le 1er juillet 2019, c'est là qu'il a signé, Panarin, une entente de 7 ans, 81,5 Ouais. millions. Et les Panthers de la Floride, qui ont environ 1,8 million d'espace sous Ouais. le plafond. Là. Comment on va faire pour Il y en a un qui va avoir... se blesser, Jen. Il y a un Ah, des gars il qui y a va se ça. blesser, là. OK, à la de genre manière, Carey Price, de mettons? manière ben, un peu au genre comment il s'appelle, Hurtle à Vegas, puis ou Kachuk, ou tu sais, J'allais dire puis là, Kachuk, c'est ça, là, tu sais, que là, ah non, j'ai mal au genou, je pense Ouais. que je peux plus jouer de la saison, mais la ronde 1 des playoffs va arriver, puis là, hop, parce qu'on rappellera aux gens qui nous écoutent, la masse salariale ne s'applique plus en séries éliminatoires. Mm. Fait qu'il faut juste que tu sois conforme à la masse durant la saison régulière. Donc, c'est rendu un peu la norme des équipes de trouver des façons d'ajouter des joueurs d'impact pour finir la saison. Mais les Panthers, cette saison, ben, ils se battent pour une place en série. Là. C'est pas sûr. C'est pas comme s'ils étaient vraiment en avance sur tout le monde. Fait que j'ai hâte de voir justement si ça va être une équipe un peu comme Vegas ou Tampa qui vont aller chercher un joueur comme ça. C'est plus une équipe qui se bat pour une place en série et va aller chercher pour faire le dernier stretch. Mais je pense pas que le Canadien va être dans le mix. En tout cas, j'ai d'après pas moi. entendu parler du Canadien de Montréal non Non. plus. Mais j'ai hâte de voir qui va se blesser. Puis Ouais. qui va... Ben, en tout cas, tu penses que c'est tout organisé à l'avance, tout ça? Tu peux pas blesser. Je veux dire, je comprends pas. OK, je vais nuancer un peu mes propos. Est-ce que je pense que c'est comme des fausses blessures? Non. Mais est-ce que je pense que c'est... On va voir le médecin puis on dit... C'est quoi une période de convalescence que tu jugerais comme... Prenons notre temps, mettons, pour qu'il guérisse. Moi, c'est plus ça, tu sais. OK. Comme si c'était match 7 de la Coupe Stanley, est-ce que les joueurs joueraient? Je pense que des fois, ils joueraient. Mais là, c'est comme ils profitent du temps pour être conformes avec les règlements. OK. Donc, il s'en va à quelque part d'ici le 6 Ben, je pense mars que oui. prochain. Je pense que oui, ça ferait du sens. Il n'y a pas de contrat dans la saison prochaine. Dans une reconstruction, tu ne signes pas un gars de 30 quelques années à un gros contrat, ça ferait pas de Mais sens. non, en plus, il y a un impact de 11,6 millions sur C'est la ça. masse salariale des Rangers. Ouais. C'est beaucoup. Ouais. Parlons de soccer. En plus d'être agente, présidente de ton agence, tu as joué au soccer longtemps, Oui. toi? Oui. Est-ce que Quelle tu étais position? sur l'équipe canadienne ou Non, comme... j'aurais aimé ça, par Quelle position? exemple. J'étais milieu, centre. ouais. Ouais. Mais jusqu'à où, mettons, tu as joué? J'ai fait des essais équipe Québec. Oui. Mais, attends, j'ai fait l'équipe du Québec au hockey, par exemple. OK. En plus d'être une bonne joueuse de soccer, tu as joué au hockey. Oui, j'étais sur l'équipe. C'était France Saint-Louis qui me coachait. J'ai fait les Jeux du Canada en 91 à l'aide du Prince-Édouard. J'étais avec Nancy Drolet. C'était Ben Nancy voyons Drolet, donc. ma capitaine. OK. Oui. Donc, en plus, tu peux connaître aussi, tu peux savoir comment les athlètes se sentent. Tu as déjà été, toi aussi, athlète à Ben un là, haut c'est niveau. pas au niveau canadien, Non, je comprends. mais c'est ça, les Jeux du Canada. J'ai fait les Jeux du Canada. Je tiens à dire que pour toute l'équipe KO qui nous écoute, tous les parents, les gens qui nous écoutent, en septembre prochain, il va y avoir, on espère, une saison 2 de Sport Inc. Et les co-animatrices vont être Geneviève Tardif
et Dominique Ladouceur. Est-ce que tu te sens exclu en ce moment, Absolument. Sacha? Absolument. Je me sens... C'est la réalité qui me frappe. Tu sais, je savais que c'était du temps, j'étais sur du temps compté. Mais je vais te dire Là, de quoi, j'ai là, déjà là, pris des cafés, moi, avec Dominique, pour Je travailler sais, avec elle. Je sais. Ah, elle Je te l'a sais. dit, quoi? Non, mais je m'en Non, doutais, mais lui, mais- c'est ça. Sacha, mais je voulais juste Ça rajouter me surprend pas, que tout ça. cette année-là, au Jeux du Canada, et je Oui. termine avec ça, c'était la même année qu'Alexandre Daigle était là dans l'équipe Québec. OK. Puis le reste de l'histoire, je t'ai raconté sur un terrain de golf. Oh, tabarouette. Ben là, attends, là, on veut savoir encore On plus. part les grosses rumeurs. Hein? Mais ce qui est dans l'actualité On veut des grosses en ce codes moment, d'écoute, là. C'est avec ça qu'on va les avoir. On va parler de Trinity Rodman. Oui. La connais-tu? Je la suis sur les réseaux sociaux. Oh! Parce que Ouais. elle est très grande Ben oui. joueuse de soccer. La fille du Dennis. célèbre joueur de basket, Dennis Rodman. D'ailleurs, ils sont pas... Non, non, ils se parlent pas. Non, C'est ils qui se sa parlent pas. mère? Je sais pas. On sait pas, hein? Non, C'est c'est pas pas. Carmen Electra? Non. Non, mais ils ont Non, été mais c'est ensemble, vrai, là. mais c'est pas Madonna non plus. Là. Je pense Non, que c'est ça. Mais je ne sais pas c'est qui, pour vrai. On va faire des recherches. Tu fais comme si c'était... Genre, j'étais tellement à côté de la traque avec cette question-là. Mais prends ton Semaine passée, téléphone, tu me Sacha. parles de faire OnlyFans. Fais des Là, je te recherches. demande c'est qui sa mère. Mais là, c'est quoi ces questions-là? Je le sais pas. C'est tout ça pour dire que je ne pense pas que c'est une athlète, sa mère, mais peut-être que je me trompe, là. On verra. Peut-être que les gens qui nous écoutent en ce moment C'est ça. vont nous Mais c'est la fille à écrire. Dennis Rodman, puis une excellente joueur de soccer. Exact. Puis la conjointe à Ben Shelton. Exact, ça aussi, Au c'est tennis. vrai. Et c'est peut-être une des raisons aussi qu'elle est devenue la joueuse de soccer la mieux payée de l'histoire de la NWSL et la mieux payée au monde. Donc, ça a été annoncé il n'y a pas très longtemps. L'attaquante a signé un contrat record de 3 ans avec le Spirit de Washington. Ce qu'on sait, parce que c'est pas annoncé le contrat, mais c'est qu'elle aurait plus de 2 millions par année et ça inclut des bonus. Les salaires des joueuses de soccer ne sont pas publics. Pourquoi? Je comprends pas. Fait que Jen, on est arrivé au mois de novembre. Oui. Ça veut dire quoi? C'est qu'il faut s'abonner à Causport. Oui, parce que c'est lourd, le mois de novembre. Ouais, là, c'est puis plate. Pour un peu le sourire, puis s'intéresser à plein de choses, ben il y a l'application Causport. L'application, c'est Internet. C'est quoi Causport? Balado sur le foot, Le business. business du sport, balado sur le hockey, beaucoup de hockey. Aussi, ben, la poire et le fromage, je sais pas comment tu décris ça. Là. Max, c'est du hockey. Louis, je sais pas trop, mais Du c'est fun. de l'humour. Du fun. Du fun. Je Hein? pense qu'ils connaissent ça. Fait que c'est ça. Mais si les gens veulent voir, ça serait parfait. Puis, ouais. Puis sinon, la chaîne YouTube, il faut s'abonner aussi. Fait que, ouais, tu as accès à tous les contenus de tous ces balados-là en extra et tout sur ça. Fait que c'est le temps de le faire. Faut aller s'abonner. Let's go. Je pense qu'il y a comme une gêne dans les ligues. Moi, mon hypothèse, là, je sais pas ce que t'en penses, Dom, mais on dirait que dans les ligues où est-ce qu'il y a les salaires sont moins élevés. Fait que, mettons, la MLS, la Ligue canadienne de soccer, de football, La LPHF la aussi. CPL, la LPHF. On dirait qu'il y a comme une gêne de C'est les comme partager. On dirait que parce que je pense que les gens se comparent trop aux grosses ligues, mais je pense qu'au contraire, ça fait de l'éducation intéressante aux gens. C'est pas grave que ça fait moins d'argent, c'est une question de revenus rendu là, tu sais. Mais aussi, mais il y a la disparité. À ce moment-là, tu sais, tu peux Ouais. voir c'est quoi la disparité entre le salaire des hommes et le Ouais. salaire des femmes encore plus. Exact, exact. Et ils ont... En fait, c'était pas possible depuis un bout de signer Trinity Rodman avec la NWSL. Il y avait beaucoup de discussions par rapport à ça. Il y avait des offres aussi à l'international en Angleterre. Et le plafond salarial de la NWSL est fixé à 3,5 millions de dollars par équipe pour la saison 2026. Mais là, va augmenter chaque année jusqu'à atteindre 5,1 millions de dollars en 2030. Et là, la NWSL a créé, pour garder Trinity Rodman, le High Impact Player Rule, donc la joueuse à fort impact, pour qu'une équipe puisse dépenser plus d'1 million au-dessus du cap salarial sur des vedettes. Alors, Ok, fait que c'est pas une joueuse désignée, là. Il y a des maximums qui peuvent être payés. ouais, et là, perdre une star comme Rodman aurait eu un impact sur la NWSL. Donc, ils ont décidé de changer ça. Sauf que là, le syndicat des joueurs, vraiment pas à l'aise avec cette nouvelle règle-là. Bref, ils ont pu la garder. Mais c'est que quand on avait Annie Larouche avec nous il y a quelques semaines, puis elle est venue parler de les roses et tout, tu sais, Ouais. elle avait soulevé le point que dans leur ligue, ils ont un concept de joueurs désignés qui a pas de limite. C'est ça. Ben, Le eux, il n'y somme. avait pas ça. C'est intéressant ça parce que, tu sais, 2 millions par année, c'est pas tant. Mais C'est dans le sens, c'est beaucoup d'argent, mais dans la réalité du sport professionnel, je veux dire, si dans la Ligue canadienne, la Super Ligue du Nord, Ouais. comme si, mettons, on va voir une joueuse vraiment vedette, puis on dit, hey, on va te payer 2 millions par année pour jouer, je pense que ça va attirer beaucoup de gens au match. Tu sais, Ben. comme une Trinity Rodman à Montréal, mettons, ça attire des foules.
Ah oui, c'est pour ça qu'en Angleterre, on la voulait, là. Puis C'est il y ça. en a beaucoup de la NWSL qui sont partis en Europe avec le salaire. Mais là, on a dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour Ouais. les garder? Ça va aller vers là. Hein? C'est Hein? bon pour les différentes ligues, ça. Exact. Un contrat de même pour tout, même l'ensemble des ligues sportives de soccer, tu sais, pour les femmes, ça va être bon parce que ça va créer de la compétition interne. Mhm. Eh bien, compétition entre ligues, je veux dire. Parlons maintenant d'un pays qui brille dans un sport qui était pas méconnu, mais on pensait pas qu'il allait performer. Oui. C'est l'Italie au tennis. Ah, avec Senner. Ouais, avec pas- Sinner, avec Jasmine Paolini. Il y a tellement en ce Et moment. Musetti, je pense. Ah, Musetti, ouais. mais justement, on en connaît, là, mais il y a 10 ans, non, c'était comme. Non, OK, c'était pas une les, nation forte. au les tennis. Italiens. Et là, il y a un texte de Martin Leclerc qui est sorti sur l'analyse financière des organismes sportifs. Ça s'appelle Sporting Goods Intelligence Europe. Puis ils ont publié un article qui expliquait qu'en Italie, la Fédération nationale de tennis génère maintenant plus de revenus que la Fédération de soccer. Incroyable. C'est Ben, fou, ils ont là. eu des années difficiles aussi au soccer, par exemple. Ah ouais, hein? Ben, l'Italie... C'est même pas sûr qu'ils se qualifient pour la Coupe du Monde. là. Non, je le sais, mais Ouais, encore la deuxième Coupe du Monde de suite. on s'entend que le tennis, là, Ouais, c'était puis- pas le sport des Italiens, là. J'ai lu l'article de Martin, Ouais. puis c'était vraiment intéressant parce que le tennis, c'est un sport avec lequel j'ai grandi pas mal. Puis il y a des affaires dans ce qui a été mentionné là qu'on pourrait vraiment s'inspirer dans Exact. tous les sports. Tu sais. On parle de le concept de probablement de la formation des entraîneurs. Fait que je pense qu'il y a beaucoup d'argent investi dans la formation des entraîneurs de tennis. Puis une chose, moi, qui m'a le plus frappé, c'est qu'eux, ils ont compris que pour favoriser le développement des athlètes, surtout des jeunes athlètes, tu sais, des ados, de pas les déraciner, tu sais, de pas les sortir de leur milieu. Fait qu'ils font des ententes, mettons la Centre nationale, mettons, fait des ententes avec des entraîneurs locaux pour le développement des athlètes, pour pas qu'ils aient sorti de leur maison, de chez eux et tout. Même au Canada, on n'a pas ça. Au Canada, on a une formule très différente. T'sais, on pourrait s'inspirer de ça, là, Ben, ici. tu sais, on le voit avec le patinage de vitesse, là. Juste le patinage de vitesse, la centralisation se fait ici à Montréal. Tu sais, ça fait que... Ben, la plupart... tu sais, un Sam, par exemple, que ça fonctionnait pas pour lui. ben oui. C'était un athlète avec un super gros potentiel, puis finalement... Samuel ben, Girard. Samuel Ouais. Girard. Il a arrêté de patiner. Fait que, tu sais, mais, une Maude Charon, par exemple, a réussi à faire ça. Elle n'a pas été obligée de se centraliser à Montréal. Elle a pu s'entraîner de chez elle. Fait qu'il y a des... Tu sais, là, je pense qu'il y a quand même des gens qui commencent à comprendre que tu peux être chez toi puis quand même performer. Puis la pandémie a peut-être aidé à ça aussi. Ça aussi, oui. Ouais. Parce que c'est ça s'appelle le Sistema Italiana. Italiana. Puis, moi, en tout cas, ça m'a vraiment impressionné. Puis, le tennis, moi, je me rappelle quand j'étais kid, puis je jouais au tennis, puis je regardais les athlètes. Tu sais, t'avais pas d'athlètes italiens, là, comme, genre, des joueurs de tennis, je parle, là, comme Ouais. italiens. T'es comme, t'as pas vraiment de modèle, là. C'est rendu que t'as beaucoup de bons joueurs. Ben oui. Chez les femmes, t'en as, mais c'est encore par rapport aux hommes, c'est en développement, tu sais. Oui. L'impact dans le top 10, là, tu sais. Là, t'as 2 joueurs masculins dans le top 10. Ben, t'as la Coupe italiens. Ryder aussi, là, ça fait combien d'années? La Coupe Davis. La Coupe Davis, Ouais. excuse. Ouais. Mais oui, là, il gagne la Coupe Davis. Ouais. Jasmine Paolini aussi, je pense qu'elle est 8e au monde présentement. C'est incroyable là, comment ça s'est transformé, comment Ouais. il a modernisé leur manière de faire. Et ça fait en sorte que le talent italien explose présentement. Là. Pendant ce c'est temps-là, au Québec, on a repêchage dans majeur, puis on les envoie à Bathurst. fou. Ouais, Peut-être plus Bathurst, Moncton. mais oui. Non, il Excusez. va falloir qu'on On s'inspire laissera peut-être de On l'international. laissera les gens ouais. interpréter ça comme on veut. Éventuellement, on va faire un épisode sur l'avenir du hockey québécois. J'ai J'aimerais hâte. ça. Ouf. J'ai hâte. Mais je veux pas avoir l'air de lancer des flèches envers le hockey, mais il y a quand même des affaires qu'on peut apprendre de partout sur la planète. Uh-huh. Puis un sport comme... Oui, c'est un sport individuel, puis je comprends que c'est pas la même chose qu'un sport d'équipe, mais ça reste des jeunes ados, partout dans le monde. Si t'es capable de bien les encadrer dans leur développement émotionnel, intellectuel, physique, les chances qu'ils deviennent des bons athlètes, puis pas avoir des cœurs en titre, parce que je l'ai vu aussi beaucoup au tennis, des athlètes qui avaient des très bons potentiels, qui étaient juste tannés, qui ont arrêté de jouer. Même chose, je pense, au patin. tu sais, À un moment donné, si t'es pas bien dans ton environnement, tu performeras pas. Non, Bah, puis ils partent ouais. jeunes aussi de la maison, tu sais. C'est ça. aussi. C'est ça. Ouais. À quel âge ils partent, mettons? Ben, mais tu sais, ils peuvent partir à 15 ans. Là. Tu sais, je pense à certains athlètes qui m'ont raconté leur histoire. Tu sais, à 15 ans, ça te tente peut-être pas de partir de C'est ça. chez vous puis aller t'établir ailleurs. C'est Puis, ça. comme tu dis, t'es déraciné, t'es pas dans tes affaires. Il faut que tu refasses tout ton environnement. C'est jeune, 15 C'est ans, jeune, là. là. Oui, c'est jeune. Fait Ouais. qu'en prenons des Italiens. Oui, Dom, elle aime beaucoup l'Italie.
Ben là, ouais. justement, on va en parler là, de ton parcours, là, parce que tu es probablement allé beaucoup en Italie. Mais Pas son avant, parcours. on va parler de NFL. NFL, parce que le Super Bowl, ça arrive bientôt. Et Oui, c'est pas en Italie, c'est du côté de la Californie. oui. Et il y a cette belle histoire avec les Seahawks de Seattle contre les Pats de la Nouvelle-Angleterre. Et on va parler de Sam Darnold, qui est le QB des Seahawks. Et 6 saisons dans la NFL. Il a été drafté dans le top 3. Backup QB pour les 49ers de San Francisco Ouais. il y a 2 ans. Et là, les Seahawks ont pris un risque, un contrat de plus de 100 millions. Et maintenant, ben, ils s'en vont au Super Bowl. Première fois en plus de 10 ans qu'ils s'en vont là-bas. Et Darnold, il a signé un contrat de 3 ans avec les Seahawks d'une valeur de 100,5 millions de dollars. Un salaire annuel d'environ 33,5 millions. Il n'est même pas dans le top 10 des joueurs les mieux Il est à peine payés de dans la le top. NFL. là. Non. Il est 18e à peu près meilleur QB. C'est fou, Payé. là. Parce que dans le top 10, c'est juste des QB, by the way. Ouais. Il y en a des gars pas bons dans la Ben c'est ça aussi, là. On s'entend, là, que on débute les éliminatoires, là. Il y a seulement 2 des 8 QB qui figurent dans le top 10 des joueurs les mieux rémunérés. Donc, il y en a beaucoup qui investissent, mais... Ouais, mais c'est que le QB au foot, c'est particulier. C'est parce que t'as tellement peu de bons QB que ça devient l'offre et la demande. Fait que quand t'as un QB quand même d'un bon calibre qui arrive à la fin de son contrat, Mhm. il y a tellement de pouvoir dans les négociations parce que si cette équipe-là ne le paye pas, une autre équipe va le payer. Mm. Tu sais, fait que même si... Faut pas trop regarder le montant payé aux carrières trop sur une base de comment ils sont classés en termes de talent. OK. Ça reste que Sam Darnold, ce qui est particulier dans son histoire, c'est que les Vikings l'ont signé un peu l'année passée comme pour prendre une chance. Il n'a pas signé un gros contrat. Contre toute attente, a mené cette équipe-là à 14 victoires, 3 Exact. défaites. A gagné le poste de partant alors qu'il avait choisi un carrière première ronde. Fait que je pense même que les Vikings voyaient Sam Darnold comme étant le futur. Là. Ils le voyaient vraiment comme peut-être un backup à McCarthy. Finalement, il gagne le poste de partant. McCarthy se blesse. 14 victoires. En série, il y a de la misère. Donc, les Vikings disent « Ah, on teste partir. » Erreur de leur part, selon moi. Il arrive en agent libre, puis il signe un contrat de 3 ans, 100, comme tu as dit, 100 quelques millions. 100 millions? Oui, 100,5. 100,5. 100,5 millions. Mais ça le met comme au 18e rang des QB les mieux payés. Puis ce qui est un peu... C'est toujours ça, les contrats, tu sais. C'est comme... En anglais, on dit « damn if you do, damn if you don't », dans le sens... C'est facile de le dire maintenant après coup, mais... Tu sais, Sam Darnold vient de connaître une super année. Si son contrat venait échéance là, puis il était agent libre, il irait chercher un contrat d'au-dessus de 50 millions. Tu sais, techniquement, en ce moment, les 2 prochaines années, il laisse probablement un bon 20 millions sur la table, sans le vouloir. Fait que pour ça Ben là, que... il va avoir plein de bonus aussi, là. Non, pas tant. Non? Il va avoir... Non, mais son contrat doit inclure les bonus. OK. Tu sais, 100,5. Fait qu'il va avoir de l'argent qu'il gagne en playoff. Mais comme l'argent que les joueurs gagnent en série, c'est de l'argent prévu par la convention collective. Mm. Fait que mon point avec ça, ce qui est intéressant, c'est que souvent, comme partisan, on a tendance à vouloir analyser les contrats puis tout. Puis faut que tu sois fait fort mentalement parce que, tu sais, mettons, je me mets à sa place. Lui, à la fin de l'année, là, il est au Super Bowl, il va peut-être gagner le Super Bowl, ce serait super. Mais en termes de valeur au contrat qui est payé, c'est une aubaine pour les Seahawks. Absolument. Tu sais, parce que tu te dis, mon Dieu, il est payé 33 millions de dollars Exact. à peu près par année. Tu sais, je l'ai noté sur mon cellulaire, mais les carrières les mieux payées, t'as comme... Mais t'as... tu sais, ici, je vais donner des exemples. Là. On va dire Dak Prescott, 60 par année, 60 millions, Joe Burrow, 55, Josh Allen, 55, Jordan Love, 55, Trevor Lawrence, 55, Mhm. Brock Purdy, 53. Tu sais, t'en as quand même, 10 QB au-dessus de 50 millions à peu près? 11 même, tu sais, à peu Puis près. là. Tua, même Tua, là, c'est quand même Ouais, un 11 compte... QB au-dessus de 50 millions de dollars, tu sais. Puis après ça, t'as Sam Darnold qui est légèrement au-dessus de Baker Mayfield. Puis après ça, il est en bas de Geno Smith, il est en bas de Kirk Cousins, Kyler Murray. Fait que, tout ça pour dire qu'il faut que tu mettes ton ego de côté. Puis moi, je pense que c'est sa place de focuser plus sur les 33 millions qui rentrent que des 20 quelques millions qui restent à la table. Ouais. Voilà. Puis ça finit plus sinon. Ben non. Tu sais. Sinon, tu deviens fou avec ça, là. Puis vous allez nous en parler parce que vous avez déjà vécu ça dans votre vie aussi, là. Ouais, ben, évidemment, là,
d'hommes, 20 millions, 40 chez elle. Je veux dire, elle l'échelle comme- de grandeur n'est pas du tout la Et même. comme Non, j'aurais pu aller mais en quand chercher même. 10, imagine, la nouvelle tondeuse, j'aurais pu acheter en Beauce avec ça pour mon terrain si j'avais 10 Parce que millions de Dominique plus. vient de la Beauce, là, on va le Je dire. viens pas de la Beauce, Non, ma ben, famille c'est quoi? vient de la Beauce, OK. du côté de ma grand-mère, et j'ai un chalet en Beauce, puis ça, Sacha, ça l'obsède. Fait que Ouais. on pourra en reparler. Je pense que ça prend une psychanalyse de ce qui Absolument. vient. J'adore les gens de la Beauce, j'ai des clients. Je salue les Auclair si jamais ils nous écoutent, la famille Auclair. Mais ça reste que j'ai du plaisir à avoir du plaisir des gens de la Beauce. Bon. Ah non, mais pour conclure, la Vas-y. NFL, là, vas-tu te présenter avec une pancarte sur le pont encore une fois? Non, ça suffit, là. Ah, OK. Pour Sam Darnold? Ça suffit, là. J'ai fait une fois, j'ai respecté mon pari, là, je parie plus. Jusqu'à, genre, la semaine prochaine. La semaine prochaine, je parie sûrement Ok, sur quelque c'est chose. Mais non, c'est là, le pont. On l'a fait. OK. La Sûreté du Québec n'a pas beaucoup aimé ça non plus. Ah, Hey, c'est vrai, là. intéressant. Il a failli aller en prison. Ben non. Ouais. Hey, on aurait pu se retrouver à la même place. Ouais, c'est ça. Dom aussi, elle a fait un petit tour au poste. Oh, je dirais pas, on dira pas son nom. Ouais, là, ben, tu sais. Ben non. Un petit. On se serait jasé, Un hein? ça- malentendu. Oui, c'est C'est ça, ça. un malentendu. OK. Tout s'est bien terminé. OK, moi, Elle avait j'aurais une aimé ça pancarte être sur avec... le pont de Moi, j'aurais l'Ouest, aimé là. ça être avec vous autres, là. J'ai pas une À histoire de Vaudreuil, là, ils combat. n'ont pas le même sens de l'humour, là. Ils ont dit, hey, tu bloques le trafic. Ah ouais. OK. Donc, ça conclut le bloc actualité. Et maintenant, place à l'entrevue avec notre agente, Dominique Ladouceur. Certain qu'il va y avoir beaucoup dans les coulisses du sport, des athlètes amateurs. Donc, si vous voulez en savoir davantage, il va falloir aller. Sur l'Extra, Exact. hein, sur l'application Causport, sur le site web causport.tv. Puis ça va être super intéressant. On va en apprendre beaucoup.